Ok, salut à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Sinon, de mon côté, moi, ça ne va pas. Marseille m'a complètement déçu ce soir. Trop même. Ça fait la deuxième fois que Marseille gâte mes coupons. Je sais pas pourquoi, mais chaque temps que je parie sur Marseille et puis le Barça, là, les deux là, ils vont pas gagner le match. Même si on va les gagner, quoi. C'est comme ça. Marseille et Barça, les deux équipes. Je ne sais pas pourquoi. Ok, bon, ça c'est une cote de combien? 23. J'ai fait victoire du Gard, il a fait un match nul. Et puis victoire de AZ à Cuba, mais lui la leçon l'a gagné. Ok, je vais essayer de passer le compte. Ici c'est un autre compte que j'ai fait, comment dire ça? J'ai fait ce coupon. Je pensais que ça allait valider du côté 23. Mais malheureusement, j'ai tout perdu. Bon, je vais essayer de passer de l'autre côté, là où on a fait le bon cycle là. Je vais essayer de faire un bon cycle pour la semaine prochaine. Donc, ça veut dire que j'ai fait du 5 sur 7 ça. C'est ce qu'on dit. Ta prière est Dieu exaucé. C'est ce que nous demandons dans nos prières que Dieu exauce. J'avais dit que moi je vais chaque semaine valider 5 jours et puis perdre 2 jours. Minimum, au maximum c'est 2 jours, je vais perdre et valider 5 jours. C'est ce que Dieu aussi a exaucé. J'ai perdu le premier jour et puis le dernier jour. Donc, je peux dire que c'est une leçon. À la prochaine, si je valide, je ne sais pas, lundi jusqu'à vendredi, ce qui veut dire que les 2 jours restants, c'est à perdre. Donc, je ne sais pas si c'est... En tout cas, on va essayer de voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Peut-être que la semaine prochaine aussi soit une semaine où nous allons aussi faire encore au moins 5 sur 7, c'est déjà grand. 5 sur 7 ou bien 6. Même si c'est 5 sur 7, c'est déjà grand. C'est déjà un bon record. Comme cette semaine, ça a été bien quand même. On va essayer donc demain le lundi, on va essayer de recommencer et puis voir ce que la semaine va donner. Je vais essayer de passer sur l'autre compte et puis on va voir ce que ça peut donner de l'autre côté là-bas. Ok, nous voilà sur l'autre compte. C'est ici que Marseille nous a complètement déçus. Un seul but, mais il n'arrive pas à égaliser. Tiens, on va passer au coupon. Une cote à 1,9. C'est vrai que la cote n'est pas assez élevée. Ça n'était pas une cote de 2, mais je pense que ça vaut la peine. Bien, le match de Besiktas, je pense que victoire de Besiktas, ça passe. La victoire, les gars là doivent gagner le match. Victoire de, comment ça, Bournemouth aussi, il doit gagner, mais nous on préfère match nul. Parma et puis Cagliari ou encore là. Je pense que Parma va gagner le match. Non, va faire gagner ou match nul. Pour lui, c'est pas sûr. Mais pour Besiktas et puis Bournemouth là, obligé de gagner le match. Mais nous, on peut faire victoire mieux. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce que j'arrive à analyser les matchs bien question. Essayons de prendre le premier match de Besiktas là. Vous allez voir. Déjà, quand je rentre sur le match comme ça, je vais d'abord cliquer sur les 3 points ici en haut. Ok. Ici, vous voyez non. Je vais cliquer là-bas. Je prends changement de cote. Ok. Que vous voyez ici là. Changement de cote. Ok. Je vais prendre. Donc, je vais essayer de voir au début, c'était combien la cote. Et puis, de toute façon, comment les cotes ont changé pour voir. D'abord, au début, la victoire de Besiktas, c'était une cote à 1,756. Mais actuellement, la cote est à 1,738. C'est-à-dire que la cote a un peu chuté. Ok. Donc, je vais maintenant retourner. Ça veut dire que pour le moment, il y a plus de chances que Besiktas gagne. Ok. Je vais encore cliquer sur les 3 points en haut là-bas. Ok. Je vais cliquer sur statistiques. Je clique maintenant sur tableau du tournoi. Bien. Et quand on regarde le tableau, Galatasaray est premier. Avec 7 matchs joués, vous voyez ceci, je regarde. C'est ici. 7 matchs joués, 6 gagnés, 1 nul, 0 perdu. Vous voyez, non? C'est ça. Maintenant, le deuxième, c'est Samsung Sow, bien quoi là.
7 matchs joués, 5 matchs gagnés, 0 nul, 2 perdus. Bien. Mais nous, on rentre, c'est pas notre problème. Nous, quand on rentre, c'est pour chercher les équipes qui vont jouer. Ok. D'abord, on voit que c'est un match de Besiktas ici que vous voyez. C'est lui. Il est quatrième. C'est lui ça. Il est quatrième. Il joue contre celui qui est en bas ici. Vous le voyez. Lui, il est 17e. Ok. Dans le championnat. Bien. On va voir un truc. Vous voyez. Regardez Besiktas. Les autres, ceux qui sont supérieurs à lui, Galatasaray, Samsun, Fenerbahçe, ok. Les 2 premiers ont joué leurs 7 matchs. Et puis, Galatasaray a gagné 6, il a perdu 1. Donc, il a 6 matchs de gain, gagné et puis un match perdu. Samsun a 5, Fenerbahçe a 4. Mais Fenerbahçe a joué 6 matchs. Besiktas a joué 5 matchs, il a 4 gagnés. Vous voyez? Donc, vous voyez comment j'arrive à analyser. Besiktas, tu vas voir quand s'il gagne ce match, il va prendre la place de Fenerbahçe. Vous comprenez un peu? Donc, il va se débrouiller coûte que coûte pour gagner le match qu'il veut jouer là, parce que ça sera son 6e jour. S'il gagne, il prend la 3e place. Ça. Ok? Et maintenant, vous pouvez voir. Il prend 3e place avec combien? 5 victoires, 6 matchs. Vous voyez? Or que le deuxième que vous voyez, le deuxième a 7 matchs, 5 victoires. Or que si Besiktas gagne ce match, il aura 6 matchs, 5 victoires. Donc, il va commencer par s'égaliser avec le deuxième. Ça. Maintenant, le jour qui va jouer son 7e match, imagine s'il gagne, il prend en même temps la 2e place. Vous voyez, ça veut dire qu'il sera derrière Galatasaray en même temps. Parce qu'il aura 7 matchs et puis 6 victoires. Donc il sera presque gogo ça. Maintenant, là où ça serait que là où il va prendre la première place, c'est parce que lui, il n'a pas comment ça est. Ouais, ça veut dire que bon, il sera deuxième toujours. Parce que Galatasaray a perdu un match, il n'a pas perdu. Donc ils ont fait nul. Donc ça veut dire que s'il gagne les 2 matchs suivants, là, ça veut dire qu'il sera deuxième. Donc vous comprenez. Donc c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je préfère prendre un match nul. Parce que je sais que si ça chauffe, il va faire un match nul. Il ne va pas se laisser gagner par l'équipe d'en bas ici là. Vous voyez non? Maintenant s'il faut regarder l'équipe là avec qui il va jouer. C'est lui, vous voyez ici. Ok, c'est lui ça. Regardez, lui il a fait 5 matchs. Ok, aucun match gagné. 3 matchs nuls, 2 matchs perdus. Vous voyez non? Donc ça veut dire que c'est une équipe que c'est impossible qu'il puisse gagner comment ça. Besiktas. Vous voyez non? Donc c'est quelque chose comme ça. C'est comme ça j'arrive à analyser les matchs. Vous voyez non? C'est pas quelque chose qui est difficile. Ce qui est important d'abord, allez-y vérifier les cotes. Si ceux qui ont remarqué, hier Barça a joué. Avant, la cote de Barça était 1,4. Mais au fur et à mesure que l'heure du match s'approchait, la cote s'augmentait. La cote a augmenté 1,5. Après 1,6, 1,7 jusqu'à 1,8. Vous voyez non? Donc déjà, il se peut même c'est que non, Barça là n'est pas bon. Ou soit il y a certains joueurs qui ne vont pas jouer ou bien quelque chose comme ça. Déjà, si vous peut-être les vrais titulaires du club ne vont pas jouer, vous allez voir que les cotes vont carrément changer. Donc c'est quelque chose comme ça. Donc c'est pas quelque chose qui est difficile. Mais dès que vous rentrez là-bas, et puis vous pouvez aussi venir au niveau de... C'est ici qui est... Bon, je peux dire moi, c'est ici qui m'intéresse beaucoup. Changement des cotes là, bon, c'est pas trop comme ça, mais ici ça me plaît. C'est ici tu vas voir si l'équipe qu'on a pris comme favori là, est-ce que il est où? Il se bat pour gagner le match ou bien, bon, où il est là, il n'a pas besoin de gagner. Par exemple, si c'est pas que ici, il n'y a pas un grand écart entre le premier but, le deuxième, quelque chose comme ça. Parce que si Besiktas prend deuxième, parce qu'il n'y aura pas un écart comme ça. S'il y a un écart, un grand écart entre le premier et le deuxième, vous allez voir que les matchs restants pour le premier, ils peuvent même faire laisser avoir les gagner. S'il sait que après, même si il perd tous ses matchs, il sera toujours premier là. Vous allez voir que les matchs là comme ça, moi, je ne joue pas. Je ne joue pas ces matchs là. Parce que lui, même si on les gagne, il s'en fout. Parce qu'il sait qu'il est déjà premier. C'est lui qui va prendre, qui va remporter.
Comprenez, non? Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, actuellement, Besiktas sait déjà que s'il fait un petit effort, il va prendre seulement comment troisième place. Encore un petit effort, il prend deuxième place en même temps. Vous comprenez un peu, non? Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, il peut dire que c'est tout pour aujourd'hui. Le coupon, c'est ça. Une cote à 1,9. Victoire nulle de Besiktas, victoire nulle de Bournemouth et puis victoire nulle de Parma. Vous allez voir pas le match de Parma. Si vous allez voir, on va essayer de voir au niveau des cotes. La cote de choses était comment? Donc ça a augmenté un peu. Maintenant, je vais vous montrer au niveau de comment statistique. Tableau du tournoi. Vous allez voir. Parma, c'est lui qui est ici. Il est comment 15e dans le championnat. Ok. Regardez. C'est lui ça. Il a fait 5 matchs. Un match gagné, 2 nuls, 2 perdus. Ok. Maintenant, il reste combien de jours? Je vais voir le premier a fait combien de matchs? 6. Donc, c'est son 6e jour s'il veut jouer comme ça. Maintenant, regardez celui avec qui il va jouer. C'est lui, il est le dernier du championnat. C'est lui le dernier. Lui, il a fait 5 matchs. Aucun match gagné. 2 nuls, 3 perdus. Donc, ce qui confirme déjà que le gars là, même sa chauffe, il va faire un match nul. Il ne pourra pas gagner. Il ne pourra pas gagner. Parce qu'avant même qu'il n'a plus atteint Parma, il y a Genoa, Lecce, Venise, Mozart qui sont là. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu quelque chose comme ça. Donc, c'est comme ça que j'arrive à analyser les matchs. Avant de prendre un événement, c'est comme ça que je regarde. Ok? Donc, c'est pas quelque chose de grand. Bon, je peux dire que c'est tout. Et bonne nuit. Et bien, si c'est bonne journée là, je sais pas c'est à quelle vous allez voir la vidéo. Bye bye.